Saint-Michel. D'accord. Tout simplement, l'archange Saint-Michel, c'est un archétype. C'est un archétype d'un, comment dire, d'un Ungal, des images Ungal. Voilà. Non, je ne sais plus ce que je voulais dire parce que. Terrasse de dragon. Je sais pas, moi. Non, c'est parce qu'il y avait. Non, c'est pas le même. Tu as dit que tu as eu plusieurs signes ce matin en rapport avec ce qu'ils étaient en train de dire sur l'église, la petite église là qui a été rebâtie avec des vieilles pierres. C'est ça? Ouais, voilà, c'est Saint-Michel-des-Pyrénées, parce que c'est aussi un Saint-Michel en Alsace, tu vois. Et en fait, au Saint-Michel en Alsace, on retrouve des vestiges de l'ancienne civilisation. Et en fait, et là, je me demande s'il n'y a pas des vestiges de l'ancienne civilisation, donc des atours, etc., puisque tu as dit qu'il y en a dans la région. Il y a des liens, c'est-à-dire qu'il y a en fait des trames entre les Saint-Michel. Bon, ici, donc, ça s'appelle comment? Saint-Just Saint-Just-Valcabrère. Valcabrère. Et l'autre, c'est Saint-Bertrand de Courage. Et Saint-Bertrand. Et les deux édifices, les deux églises sont associés vibratoirement. Oui, on va aller voir, parce que pour moi, ça ressemble à ce qu'on a vu comment ça s'appelle, chez Jean-François et ah oui, Suzanne, au vaisseau toute la de Seine. Oui, voilà. Il y a des choses qu'on va retrouver ici aussi. Tu as déjà vu le vaisseau? Tu te rappelles du film Le vaisseau de Seine? Non. Vous l'avez pas visionné? Non. Quand on était à... C'était comment ça s'appelle le village où on était? Chez eux, là. Eux, c'est Vic de Sceaux. Vic de Sceaux, voilà. Oui, je l'ai pas vu là. Vic de Sceaux, en fait... Non, on n'a pas vu tout. Il nous avait aussi dit, en fait, il y a des trucs à visiter. Donc après, on est allé voir. Ouais, elle dure un petit quart d'heure. En fait. D'accord. En fait, on n'a plus... Non, excuse-moi. J'ai vu, à ce moment-là, quand on y était, j'ai vu, en fait, plusieurs signes. On ne les voit pas à première vue, tu vois. Et en fait, sur chaque lieu, il y avait un être transdimensionnel, donc qui pourrait ressembler à un gris, mais qui n'était pas forcément un gris, qui chaque fois était gravé, enfin pas gravé, certains moments étaient gravés, mais parfois était juste dessiné en filigrane dans la structure de la roche. Tu vois? Tu vois? Et en fait, ça veut dire que chaque fois, il était là avec les 3 doigts en l'air. Donc les 3 doigts en l'air, ça veut dire que ce sont des êtres avec 3 doigts. Hein. Donc il y a des aspects différents, mais toujours un seul avec 3 doigts. Et donc ça, on l'a repéré là-bas. Et là, d'après ce que vous me dites, j'ai envie d'aller voir, parce qu'il y a probablement quelque chose dans le genre là-bas. Donc on le trouvera peut-être. S'il y a quelque chose, peut-être il n'y a rien, je ne sais pas. Non, ça vaut déjà le coup, parce que c'est quand même particulier, et il y a énormément de gens, de géobiologues et tout, qui y vont, parce que c'est un lieu, ça fait partie des hauts lieux, de France. Donc il y a certainement quelque chose, mais certainement derrière ça, il y a d'autres infos qu'il faut aller voir. Vous y étiez déjà ou pas? Oui, on est allé. Parce que là, on est en zone territoire Cago aussi. Ouais, c'est pour ça. Sur de En fait, Genève et tout ça. Oui. Tout à fait. parce que j'étais en train de me poser la question, pourquoi, en étant dans la région, vous ne parlez pas de ces mémoires Cago ou Kata ou je sais Parce pas. que Cago, nous, pour l'instant, c'est Ça pas... résonne pas. On a eu d'autres mémoires, mais pas celle-là. La mémoire qu'on a retrouvée dans les Pyrénées, c'est plus pour moi, c'est plus une mémoire, on va dire, du temps des Esséniens. Bien que j'ai pas recherché ça. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme autre mémoire? J'ai des mémoires templières, mais elles ne se sont pas réactivées au Qatar, mais elles ne se sont pas réactivées là. Elles sont réactivées à Dun. On est allé visiter un château de Parfaite. Et là... J'ai failli habiter à c'est Dun. où ça? C'est à côté de Mirepoix. Oui, d'accord. Dun. Et c'était un des rares coins où il y avait un château de Parfaite. C'est très rare de femmes cathares, de femmes, on va dire religieuses cathares. C'est pas des religieuses, mais De communauté féminine. voilà, communauté. Encore une. Ah oui, la sororité, suite. encore. Ouais, t'es bien sur la. Mais complet, Amazon, machin. Et Templier, mais Templier en tant que guerrier. Oui. Parce que je sais que j'ai toujours, et j'effrayais mes amis à Marseille, je disais que moi, une épée n'a de sens que si elle a été trempée dans le sang. C'est une sacrée guerrière. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Voilà. Mais C'est comme ça qu'elle s'est présentée à moi. C'est charmant. Mais ici, non, on n'a pas réactivé. C'est l'Égypte qui s'est réactivée. Non, mais
faut le faire. C'est l'Égypte qui s'est réactivée. On venait sans info sur l'Égypte. Oui. Aucune info. L'Égypte s'est réactivée, tout à fait. Pas les cagots, rien, ni les sorcières. Pourtant, on a trempé là-dedans. Enfin, moi, j'ai trempé là-dedans aussi, forcément. Oui. Bah, forcément, peut-être pas, on ne sait pas. Oui. Ok. Est-ce que je peux enchaîner avec quelque chose d'important? Ça me travaille depuis hier. On a parlé des portes qu'on doit fermer en soi, enfin, déjà identifiées, pour pouvoir justement que la prédation ne passe plus à travers soi pour manifester ce qu'elle veut traverser. Enfin, manifester plutôt. Parce que c'est comme ça qu'elle utilise notre créativité. En passant, c'est nous qui avons le pouvoir créateur. Mais étant donné qu'on a oublié, eux, ils savent très bien comment passer à travers nous pour pouvoir prendre nos capacités et manifester la réalité que eux veulent manifester. C'est ce qu'on m'a montré avec les tablettes. C'est comme ça qu'on est géré. Voilà. Et donc, moi j'ai lu votre site et il n'y a rien à dire, quoi. Enfin, c'est du vécu. C'est votre expérience. Voilà. Par contre, j'ai eu un rejet. Et je me suis demandé pourquoi. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe Parce qu'à la fois, j'étais passionnée, parce que je sens l'essence de vérité qui est derrière. Vous allez comprendre pourquoi j'emploie le mot derrière. Et de l'autre côté, j'ai dit, non, mais il y a un truc qui ne va pas. Et quand je dis qu'il y a un truc qui ne va pas, ben, c'est l'histoire du mal de ventre. Et la chose chez moi, c'est typique du féminin. Il y a quelque chose qui se passe là, mais c'est avant d'avoir les infos ici, c'est des transpirations, quoi. Et donc, j'ai identifié en fait ce qui me mettait mal à l'aise, ce qui me donnait mal au ventre. Parce que comme je répète, on a tous des capacités que la prédation utilise pour elle, à son profit. À son profit. Et par ce biais-là, elle permet d'appâter et de faire, là je ne dirais pas des morsures d'amour, mais elle permet de faire la morsure du prédateur. Et ça passe à travers le site et à travers... Alors, ne le prenez pas pour vous, parce que là, je m'adresse bien à la prédation, soyons bien clairs, à travers la poésie. Tu vois, moi, rien que le mot la poésie, j'ai un mal de ventre. Ah oui. Oui, parce que, je répète encore une fois, pour bien que ça soit compris, la poésie, c'est un art. C'est comme les cristaux. Étant donné qu'on est dans une fréquence d'un monde SDS, tout est biaisé. Bien sûr, je suis d'accord. Voilà. Et en fait, c'est ce que j'ai capté, c'est-à-dire que vous vouliez délivrer un message, vous pouvez lire tous nos trucs chez nous, vous ne verrez jamais un truc qui fait appel à de la poésie. C'est quand on veut employer un mot, on emploie le mot le plus précis possible, pour ne pas permettre une dérive. Je m'exprime. J'ai bien entendu. Je vais plus loin, justement. C'est-à-dire que, par le biais de la poésie, on exprime un art qui, transmis par l'autre, parce que la poésie qui est partagée, est réceptionnée, et en fait, le reproche, mais c'est pas un reproche, mais bon, il faut que je mette des mots pour voilà. Donc le reproche qu'il y a, c'est que vu que c'est pris par la prédation, c'est source d'interprétation. C'est-à-dire que quelque chose qui veut être dit avec vérité et fracas, mais quand c'est entourloupé, enrobé, voilà, ça j'ai le mot, enrobé par la poésie, et bien sur le coup, ça donne des portes ouvertes chez le lecteur et ça donne multiples interprétations et sur le coup, ça dévie votre vérité, l'essence même du message.
c'est hyper dur. Non, Toi, je me disais, comment exprimer ça? Non, enfin, je trouve pas ça dur, je trouve ça juste. Enfin, c'est le ressenti, on le comprend, on l'entend. Voilà, tu vois, en fait, pour moi, c'était important de vous le dire parce que ça fait partie d'une porte par laquelle passe la prédation. Et ça ne veut pas dire que la poésie n'a pas sa place, mais c'était exactement ce qu'on avait rencontré avec David. Et sur le coup, moi, j'étais tout le temps enragée, quoi. Et ça m'agaçait parce que moi, le prédateur de David, je le connais. Comme je connais ton Uzungal, tu vois. Non. Mais, hein? C'est pas un Uzungal. Non, j'ai dit le Uzungal. Ah, le Uzungal. Ouais. et donc, sur le coup, j'étais en colère avec moi-même parce qu'à la fois, son reptilien, je le connaissais et j'avais pas envie de le rejeter. Mais étant donné que j'avais du mal à identifier, en moi-même se crée une lutte qui fait que j'arrivais pas à le formuler pour que ce soit réceptionné en face. Et donc merci David parce qu'aujourd'hui je peux vous l'exprimer plus clairement. Et donc pour moi c'est important de le dire parce que si on va dans quelque chose de collectif, donc c'est le travail que d'abord on fait individuel, et si ce travail individuel, si des portes n'ont pas été identifiées, la moindre petite porte est une énorme porte. C'est sûr. Voilà. Et donc, c'est pas le problème de la poésie, mais dans ce monde, il y a plein de choses, nous, comme je disais, moi, les pierres, je les trouve belles. On regardait ta pierre là tout à l'heure, je trouve ça beau, quoi. C'est la terre, tu vois, c'est beau. Mais dans cette dimension, c'est l'énergie SDS est dessus, et là, sur le coup, c'est pas que ça enlève la beauté de la pierre, parce que moi, je reconnais mon prédateur, et puis... pour lui aussi, il trouve ça beau, quoi. Et c'est comme ça. Puis une pierre et une pierre, et après, tout dépend comment c'est utilisé dans notre monde, et c'est comme la poésie. Oui, mais là, c'est important, on est là pour se dénuder. Donc moi, je ne suis pas là pour arrondir les angles, je ne peux pas le faire. Donc je ne vais pas vous dire, ok, tu vois, la pierre, vos cristaux seraient restés là, ils seraient restés là, et j'aurais respecté ça, mais moi, je me serais respectée d'avoir exprimé ma vérité. Sûr. Voilà. Maintenant, je sais que pour ma part, il y a des choses que je me suis débarrassée. Pas pour dire « Ah, je suis dans le rejet, je ne veux pas des rétro satana ». Non, c'est non. Ça, je sais dans quel monde on est, et même si j'ai envie de me faire croire que ça y est, parce que j'ai vu, tout va bien, non. Je minimise au maximum les portes par lesquelles la prédation peut rentrer. Et ça passe par des petits trucs. Et là, pour moi, ce qui était important, c'est parce que je sens votre énergie, votre essence, l'essence, voilà. Et je me dis, mais attends, si je garde ça pour moi, si je ne parle pas à mes miroirs, parce que c'est tout un travail aussi intérieur avec moi-même et toutes mes parties SDS et tous mes alters, si je garde ça pour moi, je suis dans le mensonge. Et puis on est là pour être vrai, donc on est là pour s'exprimer. Ouais. Donc chacun va exprimer son ressenti, sa vérité. Après, l'autre est libre de faire ce qu'il veut, mais si on commence à garder... respectez-moi, ne pas être dans le mensonge avec moi-même. Voilà, qu'on ne garde rien pour soi, on est là pour ça. Et puis de toute façon, comme tu disais tout à l'heure, on est bien d'accord qu'on est dans des jeux. C'est ça. Donc je veux dire, tu vois, poésie, peinture, peu importe. On ne peut pas s'investir, on n'est pas le rôle qui se joue. Je ne suis pas la poésie que je crée, c'est un outil. Et ça, c'est à voir. Alors, j'ai bien entendu... ma réponse ici et maintenant, ici et maintenant, la poésie, pour moi, c'est pas de la poésie. Les mots sont comme des outils, mais c'est plus compté. Ça fait une musique. Et ça sort comme ça, puis ça va se travailler jusqu'à ce qu'à un moment, la musique, elle joue parfaitement. Et là, je sais qu'il n'y a pas un point de plus, ça doit créer une musique. Ce qu'il y a dans le site, alors je suis d'accord que et Dieu seul sait qu'avant de mettre en ligne, qu'est-ce qu'on peut travailler derrière. Je reviens, pour essayer qu'il n'y ait pas... Être plus proche. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire, on ne peut pas faire plus que... ce que je veux dire, avec les moyens du bord dans l'instant présent. On va le reprendre, on laisse 3 jours, un peu comme fait notre amie peintre, elle laisse de côté, puis elle revient, puis d'un coup elle voit un truc qu'elle n'a pas vu, tu vois.
pour essayer d'être au plus près de la fréquence qu'on veut y mettre. La poésie, enfin la prose, on va dire, pour moi, c'est... Comment dire ? Ça fait partie des outils qui vont le mieux véhiculer une fréquence, parce que des mots, c'est très difficile avec des mots, c'est toujours sujet à un référencement personnel, même quand tu dis vous essayez d'être au plus juste, ça va toujours... voilà, c'est pas évident. Ça, c'est clair. Et c'est vrai ce que tu dis, que la prose ou la poésie, ça laisse des portes ouvertes aux gens qui... voilà, ça interpréter de différentes manières. Mais ça, pour l'instant, c'est aussi notre choix. Oui. C'est-à-dire que notre choix, et là, il est en conscience. Nous, on partage notre vécu et on laisse la porte est très grande ouverte à chacun. Pour l'instant, c'est comme ça qu'on œuvre. Et on sait qu'il y a une fréquence qui passe à travers. Alors, certainement qu'elle est biaisée de temps à autre. Mais on a choisi que l'autre face soit totalement... Bon, vous aussi, vous ne dites pas aux gens, faites ça. Ah ben non, d'ailleurs, c'est carrément pas le... Vas-y. J'ai une question, vous faites tous les deux On écrit à 4 mains. Non, je veux dire la poésie, à spécifiquement. 4 mains. Tous les deux. On écrit, oui. Les textes, textes en prose. En fait, des autres textes. De quoi tu parles? Des textes chapitres en prose? Les textes en poésie ou en prose. Mais vous les faites tous les deux? Du chapitre particulier ou de tout le site? En fait, il demande si tous les deux vous utilisez la poésie. Mais on n'utilise pas la poésie. C'est ça qu'on a du mal à comprendre. Nous, on n'utilise pas la poésie. On écrit comme ça. C'est pas une technique chez nous. Donc en fait, sur le site, il y a des textes en fait, qui racontent des vécus, puis il y a un texte, certaines parties du texte qui sont plus poétiques quand même. Poétiques. Tu veux dire dans les onglets? Oui, mais ça c'est à part ça. C'est pas le site, ça c'est les onglets prose, poésie, tout ça. C'est ça, oui. Ah oui, mais ça c'est à part ça. D'accord. En fait, c'est marqué, c'est des trucs de 20 ans. Hein? Peut-être que pour... ça, c'est ce que j'avais écrit quand j'avais l'âge de 20 ans. D'accord. Moi, je n'ai pas découvert cette facette-là. Hein. Moi, je parle du Elle part de l'écrit. Peut-être que pour les gens comprennent, effectivement, il y a deux parties dans l'écrit. Il y a une partie où on relate notre vécu, les expériences, voilà, et une partie où il y a des textes en prose et en poésie pure, qui étaient des textes de Nita quand elle avait 20 ans. Mais ce que dit Sandre, c'est qu'elle a ressenti cette porte ouverte sur les écrits relatifs au vécu. Voilà, comme ça, c'est clair. Je vais aller un petit peu plus loin. Oui, vas-y. C'est vachement important, déjà, que je puisse l'exprimer. Alors, moi, ce que je ressens dans les écrits, dans l'énergie, je ressens énormément l'énergie de Nita dans l'écriture. Après certains passages, toi. Et là où vraiment c'était hyper fort, c'était le mail, l'appel de l'âme. J'ai senti l'énergie de Nita derrière, mais je sais que c'était toi. C'était, j'ai dit c'est Loris, et j'ai eu, comment dire, une compréhension, tout était clair et limpide. Et j'ai dit j'y vais, je sens, malgré les peurs, attention, parce que c'était les peurs, surtout au début, là, c'était hyper fort. J'y vais, parce que j'ai senti l'appel d'âme, et j'ai senti quelque chose de... Il n'y avait pas... Justement, et c'est ça que je capte chez, là je suis obligée de dire, chez ton prédateur, justement, qui passe à travers une forme de poésie pour dire les choses. Quand je sens cette fréquence, j'arrive pas. Et ça m'énerve parce que, sur le coup, c'est comme je disais tout à l'heure, Mira,
qui a des super infos, ben je peux pas, parce que la fréquence SDS est trop importante. Donc sur le coup, je suis obligée de fermer pour pas justement me faire moi-même mordre. Et donc, c'est ce que j'ai capté à travers ton prédateur. Et pourquoi j'en parle là? Parce que ce qui est important, c'est de pouvoir le dire, parce que le mâle ne peut pas changer si le féminin ne fait pas son travail. C'est clair. Et ça, c'est pour ça qu'en fait, quand j'ai lu ton texte, même si j'ai ressenti quand même ton énergie derrière, mais c'était pas la dominance. Vraiment, c'était un cri de l'âme, quoi. C'est maintenant, bam, ça tapait sur la table. Pour confirmer ce que tu dis, je me rappelle que ça faisait quelques jours avant que vous veniez que je ressentais le besoin et que Nita rêvait, était en train de dialoguer avec vous sur notre plan de conscience. Et puis je lui ai dit, bon, maintenant il faut écrire le mail. Puis c'est en 3 jours, il faut écrire le mail. Jusqu'à jour, j'ai dit, il faut écrire le mail. Mais j'en peux plus, il faut qu'on fasse le mail. C'est moi qui écris le mail. Oui, c'est ça. C'est pas et c'est exactement ce que j'ai capté. C'est l'impulsion qui est mienne. Voilà, l'énergie, c'était la sienne. Et c'était tes mains. Oui, c'est ça. Mais c'est exactement ce que j'ai identifié. Tu l'as bien identifié. Et c'est vraiment l'appel de ton âme que j'ai entendu. C'était très très fort, quoi. Et j'ai dit, mais c'est incroyable. Il n'y avait pas dans l'énergie, il n'y avait pas de, allez, on y va comme ça, pour arriver à une fin. Et ça, c'est le truc du prédateur. C'est-à-dire qu'il est anguilleux, on va dire. En fait, ton prédateur, il a peur de quelque chose. D'être découvert. Ok, mais c'est pas le problème. Ouais. Découvert. Tu vois, je reprends ce qu'il raconte, mais du côté mec. C'est-à-dire ma vision des choses. Parce que j'ai pas toujours la même. Hein. On n'est pas toujours. Mais en fait, ça se rejoint. Donc, comme j'ai dit, je ne l'ai pas encore dit, hein, mais j'ai parcouru votre site, j'ai lu des extraits. Dès qu'il y avait ce morceau de prose, donc maintenant je sais que tu l'as écrit il y a longtemps, donc je ne savais même pas trop qui était Norris et Nita. Parce que je lis, point. Je ne vais pas de savoir qui est qui. Voilà, chaque fois qu'il y avait cette forme d'écriture, je me disais, écoutez, je ne le lisais pas. Je ne lisais pas, donc je ne sais pas vraiment ce qu'il y a écrit. Pourtant, je l'ai parcouru, de temps en temps, je me dis, ok, d'accord. En fait, ça veut dire que dans le monde qu'on va créer, celui qui vient, on n'a pas forcément à parler. On n'a pas forcément besoin de parler, je veux dire. C'est clair. Ça, c'est clair. Donc, mais avant d'y arriver, puisqu'on parle encore, il faut qu'on soit le plus précis possible. Tu comprends? Parce qu'il ne faut pas qu'on soit qui est quiproquo. J'entends bien. Pardon, qu'il y a peu de quiproquos entre les gens. Et en fait, les quiproquos, il y en a eu beaucoup. On était au Bézu. En fait, les gens qui écrivaient, il y en a beaucoup dans l'autre qui écrivent des poésies. Des poètes, il y en a partout. En fait, la poésie, c'était une façon de faire passer un message. De faire passer un message, parce que à l'époque des Cathares, il y avait beaucoup de poètes. En fait, il y avait les troubadours. Les troubadours, qui arrivaient à faire passer les messages à travers les poésies. C'était codé, quoi. Oui. Mais c'était des codes. Parce que les poésies, c'est comme tu dis, c'est une fréquence vibratoire d'une parole qu'il n'y a que certains qui peuvent décoder. Moi, je ne suis pas arrivé à décoder ce qui était marqué, je ne comprenais pas. Donc ça veut dire que quand je ne comprends pas ce qui est marqué, je ne lis pas. Mais c'est peut-être aussi que c'est pas... Enfin, ce que je veux dire, c'est... Voilà, c'est pas pour toi, c'est pas ta fréquence. Mais d'autres, ça va être aussi la fréquence qu'ils vont entendre. Et qu'ils vont peut-être moins capter des choses plus... Ça, ok. Tu vois? Non, mais je comprends bien. Parce que c'est sûr. Moi, en tant que... Avant de faire cette évolution, et quand je lis des livres, par exemple, le langage scientifique, même si tu vois ce que je veux dire, va me rébuter. C'est-à-dire que le langage purement descriptif, à un moment donné, tu vois, Laura Knight, j'ai essayé. Et puis...
Parce que, pourtant, ce qu'elle dit, c'est une réalité, il n'y a pas de problème, mais le véhicule, à un moment donné, cette forme d'expression, j'ai du mal. C'est trop scientifique. Alors qu'avec quelqu'un comme Satprem, qui, moment, va par une manière d'écrire, qui est... je vais réussir à... Et c'était en ce sens que nous, on l'a fait. Voilà, c'est pour bien expliquer les choses, c'est en ce sens qu'on l'a fait. C'est-à-dire qu'on essaie de l'exprimer avec un véhicule qui, pour nous, est parlant. Nous est parlant. Maintenant, effectivement, avoir votre retour qu'on n'a pas, ce miroir-là, en disant, voilà, attention, c'est peut-être une porte ouverte, une grosse porte ouverte, en raison de ce qui se joue ici et maintenant, en ce temps précis, ce qui ne veut pas dire que dans l'autre monde, SDR, il n'y a pas d'art, il n'y aura pas une autre manière d'envisager les choses, alors qu'on a intégré que ce sera un message qui sera intégré à la science, enfin des choses qu'on ne peut même pas imaginer pour l'instant. Oui, je veux bien l'entendre. Ok. Et c'est vraiment, c'est la dimension dans laquelle on est qui se joue de nous, quoi. C'est la fréquence SDS qui se joue de nos capacités. C'est pour ça que je dis, c'est vraiment délicat à dire, parce que, t'imagines, pour toi c'est ton art, et là d'un coup, quelqu'un arrive avec un sabre et... Oui, mais pourquoi pas, on n'est pas obligé de penser tous pareil. Bon, là, tu vois... mais c'est difficile quand même d'exprimer... De l'exprimer, en fait. Oui, l'exprimer, je veux bien, mais regarde, à partir du moment où tu fais un art et tu le mets à disposition, que tu sois un peintre, un écrivain, n'importe quoi, comme un appareil, tu sais très bien que ça va passer, ça va pas passer, parce que c'est porteur d'une certaine fréquence à un moment donné, que l'autre a sa propre fréquence. Bon, il y a ça. Après, tu peux te remettre en question, tu entends, tu dis, bon, voilà, je vais regarder, est-ce qu'effectivement ça fait passer des choses que j'ai pas vues, mais pour l'instant, cette forme-là d'expression, pour moi, est plus importante qu'une forme d'expression, comme disait Loris, très linéaire. Ça ne convient pas à l'être que je suis, et je ne parle pas de la prédation, bon, elle aussi elle doit avoir son avis là-dessus, mais l'être que je suis, c'est un côté un peu mystique, s'exprime là-dedans, et c'est vrai que c'est très ouvert, c'est pas... voilà, j'entends, mais pour l'instant, cet art-là... T'habites. Oui. Tu t'exprimes comme ça. Ça m'a toujours habité. C'est une forme. Il fait partie de toi, quoi. C'est un peu comme la nature. La nature a une forme, l'art a une forme. Après, voilà, c'est ta fréquence qui va passer à travers. Regarde, tu prends Rumi ou n'importe. Je ne me compare pas, mais lui, c'était tous des poètes. Et seulement, il fait passer une certaine fréquence. Alors, je suis d'accord. Ben oui, mais c'est toujours habité de toutes les fréquences qui c'est ça que je veux dire. Moi, pour moi, j'entends complètement ce que tu dis, mais je sais qu'il y a la prédation derrière. Même là, quand tu t'exprimes, j'entends ton prédateur qui veut défendre son beefsteak, quoi. De toute façon, chacun défend. Et c'est comme ça. Et c'est vraiment hors de tout jugement. Moi, je ne sais pas pour dire c'est bien ou c'est mal. C'est une information qui circule. Je dis juste, voilà, qu'on est venu faire un travail ensemble pour pouvoir détecter des portes ouvertes. C'en est une, c'est tout. Après, on prend pas, c'est pas un problème. Et il n'y a rien à défendre, parce que tout ce qu'on veut défendre, même moi, quand je veux défendre mes idées, ce ne sont pas mes idées, ce sont celles de la prédation. En fait, ça veut dire qu'il y a une porte ouverte, mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de faire la poésie ou d'écrire. C'est juste, en fait, c'est un support, entre guillemets, qui permet de voir autre chose en action. Tu vois, ça veut dire que maintenant, si on te le dit, tu ne vas pas te dire je ne vais plus faire de poésie, ça ne sert à rien. Non, parce que ça fait du rejet. Je ne suis pas comme ça. Oui, parce qu'en fait, tu vas effectivement toucher des gens qui seront en accord avec. Tu comprends ? Ça peut être des gens SDS ou SDR, on s'en fout. Il y a des gens qui vivent quelque chose avec qui tu seras en accord. Je sais pas. Tu regardais quelque chose. Non, je regardais parce qu'elle regardait à la voix, j'ai dit tout ce qu'elle avait. C'est l'esprit du chat qui est passé. Donc forcément, il y a quand même quelque chose là, parce qu'on nous a dévié de notre conversation. Oui, c'est ça. Ok, donc je vais essayer de revenir. Tu as quelque chose un message à donner à des gens
avec qui tu es en lien, je ne sais pas, d'une manière ou d'une autre. Mais nous, en fait, c'est comme si ça ne nous concernait pas. Tu vois, parce que, comme je dis, ok, il y a des choses que, quand je lis sur le site, je dis, ok, super, tout, mais ces parties bizarres, pour moi, c'est un peu bizarre, en fait. C'est un langage que moi, je ne comprends pas. Je comprends. Tu vois, en fait, c'est vraiment ça. C'est un truc que je n'arrive pas à comprendre, que des gens, quand il y a une phrase, il y a plein de... Si tu lis un petit texte, il y a plein de possibilités d'interprétation. Je dis, bon, ok, pour moi, ça ne va pas. En fait, c'est comme si les gens faisaient des maths. Et les maths, il y a plein de solutions. Quand j'ai déjà une fois expliqué, A plus B plus égale C. Enfin, les maths modernes, ça n'a pas de sens pour moi. Parce que je ne suis pas calibré pour, formaté pour. Tu vois? Bon, moi, en tout cas, je déteste qu'on me mène en bateau. Voilà. Et c'est ce que je ressens en fait quand la prédation est en action. C'est ça me mène dans une barque et ça me promène. Et je déteste être baladée. C'est ce que, en tout cas, pour moi, c'est. Et là-dessus, je sais que c'est une vérité intérieure. Je n'y délogerai pas. C'est pas possible. Et c'est pour ça que tout le temps, je le dis haut et fort, la prédation, je la connais. Et je la connais tellement bien que ces ruses, je les connais. Mais souvent, c'est pas mon mental qui arrive à détecter la ruse, c'est mon ventre. Et quand j'ai une alerte du ventre, je prends un autre exemple. Quand tu as écrit la lettre à Nina. Oui, enfin, j'ai partagé mon Amasutu. Oui. Voilà. C'était hyper fort, quoi. J'ai dit, ok, je peux pas. C'était impossible. Et c'était pas le problème de ce que toi tu voulais dire, en fait, de ta nature voulait dire, c'était l'énergie qui était derrière. Moi j'ai senti un canal de prédation, c'était une morsure d'amour qui était envoyée direct, c'était une love beat, quoi, mais pas au sens sentimental, parce que les love beats elles sont de partout, c'est pas que dans le couple, ça peut être dans l'amitié, ça peut être, enfin c'est de partout, quoi. Et c'était cette fréquence-là qui est sortie, quoi. Parce que c'était le partage de ce que moi j'ai vécu avec... Et bien sûr, mais j'ai bien compris. Ça, j'ai bien vu justement le message, ton propre message, et l'énergie qui était véhiculée derrière. Tu vois la différence? C'est-à-dire qu'il y a ton propre message à toi, l'essence de Nina, et l'énergie qui est reprise derrière. L'essence de Nina, c'est rigolo. On peut en parler plus loin, parce qu'en fait, c'est juste une énergie. Oui, on ne peut même pas comprendre ce qu'il y a. C'est-à-dire, on ne peut pas comprendre ce qui a marqué, ce n'est pas le texte en lui-même. C'est juste une énergie. C'est pas le texte. Que Nina, elle a. Bon, je me rappelle un petit peu de l'histoire. Et Nina, elle l'a pris. Waouh! En fait, c'est comme si elle a été reconnue par quelqu'un. Pour ça, Nina n'est plus là, aujourd'hui. Parce que Nina, j'ai dû la remettre à sa place. D'accord. Ouais, vous n'êtes pas au courant, parce que en fait, il y a eu des mails entre Hélène, Nina, Gégé et compagnie. Il y a des alters et compagnie. En fait, ce sont les alters qui ont pris le dessus. C'est le sabotage que les alters sabotent. Hier. Que j'avais une grande responsabilité là-dedans, dans le lien entre Gégé, Nina et moi. Et que en fait nos histoires karmiques ont fait en sorte qu'on a rejoué quelque chose. D'accord, oui, c'est ce que tu as dit. Et que moi, étant donné que j'ai une conscience qui me permet de voir ça, mais que j'étais complètement pris par ça, j'avais quelque part une responsabilité que j'ai pas su tenir, mais qui a fait qu'on a joué ce jeu. Chacun avait sa part d'ailleurs, et qui a suivi la logique de diviser de première année, quoi. Et la chose, c'est qu'on l'avait capté, nous, en amont. Et d'ailleurs, je sentais un truc ça commençait à me prendre, et puis ça commençait à me vider mon énergie pour pouvoir travailler sur le réseau Léo. Et à Genève, je dis, bon, à un moment donné, il faudra qu'on cale les choses, quoi. Et en fait, je me suis dit, mais attends, t'en mêles pas, quoi. Enfin, tu sais, l'autre partie de moi qui dit, ne te mêle pas de ça, ce n'est pas ton problème, aligne-toi, occupe-toi de toi. Tu sais, la pensée. Et en fait, ça m'est revenu en pleine figure, c'était un vrai boomerang, quoi. C'est-à-dire que ce que j'aurais dû exprimer n'est pas sorti. Donc, quand c'est pas sorti, après, ça sort comme une bombe. Et vu que chacun était parti dans des alters, et que nous, on n'a pas su
à ce moment-là, quand on l'a capté, dire attention, observons ce qui se passe et transmettre l'information pour que chacun puisse revenir à l'intérieur de soi. Le fait qu'on n'ait rien dit, ben les haltères, ils ont pris le dessus. Jusqu'à un moment où tout le monde était dans des rôles, on n'était plus du tout dans une réalité de ici et maintenant, on était dans des multiples lignes temporelles. Et c'est clair, hein, ça foutu un bordel pas possible. C'était des guéguerres qui se jouaient en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Et comme vous deux, vous n'étiez pas trempés karmiquement là-dedans et que vous avez pu avoir la vision d'ensemble, et ben forcément c'est venu l'observation tranchante. Et quand on a tranché, c'était même quitte à ce qu'Hélène sorte du réseau Léo. Hein. C'était clair. Hein. Je veux dire, là, tu vois, c'est quand moi je suis habitée par justement, quand je détecte la prédation, quand à l'intérieur de moi j'ai un signal d'alerte de survie qui se déclenche, je peux tout couper. Tout. Et c'est ce que j'ai toujours dit à Hélène, j'ai dit, toi et moi on n'est pas copines. On œuvre ensemble. C'est pas pareil. Le copinage, il n'y en a pas. Du bavardage, il n'y en a pas. C'est la fameuse épée de justice qui est là et qui tranche. Les choses sont ce qu'elles sont. Et quand on s'est positionné, il a fallu qu'on prenne, entre guillemets, vu qu'on n'était pas dans le moule et qu'on était à l'extérieur du moule, tout en étant relié par le moule, il a fallu qu'on soit tranchant et vu qu'on n'était pas dans cet émotionnel de copinage, par exemple pour Nina, elle a pris, non mais attendez, vous prenez pour qui quoi? Vous êtes des parents ou quoi là? En plus on ne s'adressait même pas à elle, on s'adressait à Hélène pour être très clair. Mais il n'y a pas de souci. Nous, on a. Il n'y a aucun souci, mais c'est bien de connaître le background de tout ce qui s'est passé par derrière, parce que ça vient. Voilà, c'est. Ok. Et puis nous, le réseau Léo, c'est la transparence. On n'est pas là pour faire des cachettes. En disant ça, tu mets bien dans le contexte l'extrême vigilance qu'il faut avoir quand tu écris le texte. C'est exactement ça. C'est ce que tu exprimais tout à l'heure. En général, c'est exactement ça. Tu ne remets pas en cause éventuellement ta forme d'expression, mais il faut être encore plus vigilant si tu utilises cette forme d'expression. Ouais. Et avoir fait très grande clarté en soi avant de l'exprimer. Et là, si ça sort maintenant, le sujet de ce qui s'est passé avec Nina et Gérard et moi, je dis Gérard, Gégé, en fait, c'est que ça demande un temps d'assimilation avant de pouvoir le dire aussi. Oui. Parce que moi, ça m'a plongé vraiment profond dans mes alters saboteurs. Et comme je disais hier, l'acceptation de se plier quand il y a une conscience qui dit un truc en dehors de « oui, je vois vos prédateurs, la la la. Donc d'arriver à sortir de ce dialogue qui est dans ma tête pour pouvoir appliquer l'information qu'on me donne, même si ça me... si c'est hyper confrontant, il peut y avoir le truc du rejet, de l'abandon, de l'injustice, toutes ces choses-là qui peuvent me sauter en pleine figure. Mais l'avantage que j'ai, c'est qu'effectivement, je l'ai déjà vécu avant, je l'ai déjà appliqué vis-à-vis de David, j'ai déjà senti l'histoire de survie que c'était de couper un canal de prédation par n'importe quel biais qui vienne. Donc là, c'était moi ma responsabilité par rapport au canal de prédation qui passait à travers David. C'était un moment de couper parce qu'en fait, ça passait par David, par moi, vous deux, le réseau Léo. Voilà. Tout quoi. Donc après, j'ai pu comprendre que le jeu que je jouais avec Nina, il y avait besoin de trancher ça. Donc j'ai reçu une lettre hyper tranchante
qui pouvaient être très très difficiles à entendre au niveau de l'ego. De nous, hein, c'est ça. Ah oui, d'un point de vue 3D, c'est une lettre inadmissible, c'est irrecevable. Ce qu'on a écrit, mais nous on était clairs, quoi. On sort de toute culpabilité. Donc, connaissant déjà, l'ayant déjà vécu assez profondément, cette énergie de positionnement et qui est vitale, et ben, je pouvais la comprendre pour l'appliquer pour moi, quoi. Donc, tous les trucs que je pouvais entendre, oui, tu vois comment ils te traitent, et tatati, et tatata, t'es relégué à la position du petit enfant et tout ça, j'ai senti ces idées qui revenaient, ces pensées qui revenaient, sauf qu'il y a après la part qui s'est développée, qui a pris plus de force et qui m'a permis de... En fait, j'ai pas beaucoup dépensé d'énergie de lutte là-dedans et je me suis contentée de voir mes émotions et de les laisser et d'appliquer ma période de centrage sur moi, de voir comment je m'étais fait manipuler par mes haltères. J'ai énormément pleuré de constater en fait comment à travers moi, en fait, je me suis vue comme une machine à détruire. J'ai ressenti la prédation à l'intérieur de moi qui me transformait en une entreprise de destruction, vraiment quoi. Quand je voyais que Gégé partait de son côté, Nina de l'autre, vous de l'autre, j'étais là, mais je me suis énormément responsabilisée dans l'histoire, hein. Peut-être trop aussi, mais bon, en tout cas c'était le truc, c'était moi prendre ma responsabilité, arrêter de me culpabiliser, et là j'ai vu la prédation, comment elle me transformait en entreprise de destruction, quoi. Et là j'ai pris une claque. Parce que l'altère avait pris le dessus à ce moment-là. Et la claque était d'autant plus forte que je croyais l'avoir déjà identifiée, et du coup, en fait, je l'avais identifiée. C'est ça qui est pernicieux. Je l'avais identifiée, mais le fait de l'avoir identifiée, j'avais lâché en me disant c'est bon, elle m'aura plus. Oui, tu avais lâché la vigilance. Je pensais que je l'avais à l'œil, cet altère, qui était l'altère de la victime. Donc c'est ce que je disais hier, c'est de prêter attention à cette victime qui peut prendre le dessus et devenir le bourreau, donc ce qui était pour moi le cas, quoi. Et croyant que je l'avais à l'œil, et ben, j'ai lâché, et c'est là où le côté bourreau, il a pris le dessus. Donc le prédateur qui était lié à cet altère, hop, il est passé par un autre biais bien plus subtil, et il a pris le dessus. Et en fait, c'est pour ça que c'était douloureux pour moi de m'en rendre compte, c'est que en fait, c'est jamais fini. Ça prend des voies toujours plus subtiles. Et en fait, ça demande à cultiver une vigilance quotidienne non-stop. Et ça, c'est... En fait, ça, à un moment donné, ça va, entre guillemets, s'effilocher. Bien sûr, c'est jamais fini, cette histoire d'altères. Mais en fait, les altères qui se rassemblent dans notre présent, les altères résistants, ils s'effilochent. C'est comme... je voulais lui demander de faire une natte de cheveux tout à l'heure. Une natte dans les cheveux. En fait, quand on fait une natte, au début, elle est très épaisse. Enfin, plein de brins, plein de... Comment on dit, des brins de cheveux. Donc à la fin, il y a des petites brins, et à la fin, ça s'effiloche. Donc au début, c'est tous les altères qu'on rassemble, qu'on arrive à bien rassembler. Ok. Plus la natte elle va au bout. Elle va vers le bas. En fait, plus les cheveux disparaissent, se cassent, etc. Tu vois. Et en fait, les derniers cheveux qui restent, enfin qui cassent ou qui ne veulent pas rentrer dans la tresse, ce sont les altères résistants. Ils sont toujours là. Mais en fait, ils sont plus... Ouais, ils sont plus majoritaires. Donc, ok, il y a des cheveux qui se baladent, c'est pas grave. Tu comprends? Je crois que c'est le chat, hein, en fait, qui fait ce bruit. Non, c'est la chaleur. Le bois qui travaille. En fait, les altères, les bouts des cheveux, ils sont comme ça. On a une tignasse, il y a toujours des cheveux qui dépassent, qui tombent, etc. C'est comme ça. Des esprits rebelles. Des esprits rebelles, voilà. En fait, c'est ces esprits rebelles qui se promènent dans d'autres réalités. Et ces esprits rebelles, ils restent dans ces réalités. C'est comme ça. Ils sont suspendus dans le temps. Ils ne sont plus dans le moment présent. Ils sont juste simplement suspendus dans le temps. Jusqu'au jour où ils trouvent une natte à laquelle s'accrocher, si tu veux. Ou une chevelure à laquelle s'accrocher. Et peut-être qu'ils peuvent évoluer après. Mais pour l'instant, ce sont en fait des altères rebelles qui restent suspendus. Point. En fait, suspendus, ça veut dire qu'il n'y a pas de temps. Donc, ils sont juste comme... Il n'y a pas de finalité ni rien, c'est juste comme ça. Tu comprends? En fait, si on accepte dans notre moment présent qu'il y a des cheveux rebelles, c'est comme ça. Si tu acceptes aujourd'hui que dans
Au même moment, en fait, dans mon discours, il y a des cheveux rebelles, c'est comme ça. Ben oui. En fait, souvent les gens, et Madonique tout à l'heure a dit, bon, quand je fais une natte, je mets de la graisse pour que les cheveux ne se promènent pas, tu vois. Moi, j'avais aucune idée de ce qu'il voulait expliquer. En fait, ça veut dire que, en fait, elle fait au maximum pour que tous les haltères soient contenus dans la même tresse, tu vois. Ouais. Donc c'est en fait pour c'est attraper un max d'haltères. Voilà. Mais du gras de La graisse de coco. Voilà. Et en fait, quand je vois tes cheveux, il y a plein d'haltères qui se promènent. C'est des cheveux libres. Ouais, c'est ma principe. Moi, j'en ai pas, tu vois, donc je peux parler. Toi, c'est plus dur. C'est beaucoup plus dur pour nous. Ouais, c'est sûr. Avec des Bon, ok, voilà. Tu vois le contexte, en fait, le schéma. Donc, quand on dit des choses, peut-être que des cheveux continuent à se promener, on s'en fout. Mais il faut juste savoir qu'il y a des cheveux qui se promènent. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Ouais. Les identifier. Tout à fait. Vas-y. L'info a été réceptionnée. Et par rapport à ce que tu disais, quand tu dis, avec Nina, on a été obligé de couper. En fait, c'est moi qui l'ai fait. Hein. C'est ça, ouais. Et moi, c'était pour préciser que le tranchage qui a eu lieu, c'était pas tu dégages, non. C'était fais un choix. Pour l'instant, c'est plus possible qu'il y ait de connexion, comme avec moi. On a appelé ça le banc de touche. Le banc de touche, ouais. Donc, ça veut dire prends du retrait, pose-toi, observe, vois qu'il y a le prédateur qui est complètement en possession. Donc, le message était adressé au prédateur. Aussi, mais au prédateur. Et prends une décision vis-à-vis de ton prédateur. Si tu as bien lu le message, j'ai dit d'abord, j'ai écrit à Nina, je dis ouvre bien les yeux. Ouvre bien les yeux. J'ai jamais écrit à Nina, j'ai écrit à son prédateur. Ah oui, le message il est clair. Hein. J'ai jamais dit Nina. J'ai dit je m'adresse à ton prédateur. Mais même elle est rentrée en réaction alors que c'était un message, le premier message ne lui était pas du tout adressé, c'était un message à Hélène. Oui. Et elle l'a pris pour elle. Pour elle. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai dit ouvre bien les yeux. Qui c'est qui lit? C'est le prédateur qui a lu. Ouais, c'était pas Nina qui lisait le livre, voilà. l'écrivain. Mais Nina, elle s'identifie à son prédateur. Du coup, elle est encore sur le banc. Disons que là, ce qui s'est passé, c'est que vu que l'altère des sœurs, parce qu'elles ont un lien proche de sœurs, quoi, quand on a écrit à Hélène, Nina, sous grande sœur, elle a voulu défendre. Parce qu'en fait, avec moi, ils savent bien qu'ils sont moins obligés d'arrondir les angles, qu'ils ont été franco parce qu'ils voyaient mon prédateur, de genre boucle là, ou un truc comme ça. Enfin bon. Et du coup, moi je sais bien ce qu'ils veulent dire derrière. C'est pas l'attaque, c'est pas une attaque. Bien sûr. Ceci dit, quelqu'un qui n'est pas. En fait, c'est là où il y a une grosse différence, c'est quelqu'un qui ne le vit pas dans le quotidien. Cette histoire de prédation. Ça ne veut pas dire que Nina ne le vit pas, mais elle ne le vit pas en collectif. Oui. Et du coup, moi, sachant comment nous on le vivait et ce qu'il y a derrière, j'ai pu réceptionner l'information pas comme une attaque. Nina l'a réceptionnée comme une attaque. Et du coup, elle a effectivement pris pour elle le truc, mais depuis quand on vous interdisait aux personnes de s'exprimer et en fait, ça a été... Évidemment, avec toutes les injustices qui l'ont formatée, elle, fait qu'elle se focalise. Ça a déclenché la rébellion. Voilà. Ouais. Donc en fait, ça rentre dans les programmes de chacun avec une logique... En fait, je précise juste quelque chose, c'est qu'on avait envoyé un premier message pour expliquer ces histoires d'altère, tout ça, et que ça avait duré. Et ensuite, Hélène s'était repentie, mais en fait en réaction, parce qu'elle avait capté ces haltères. Et elle dit, j'ai compris, tatati, tatata, mais en fait, elle ne voyait pas que c'était encore son haltère qui était derrière. Parce que moi, j'avais compris que mon haltère avait fait monter. Tranché. J'avais compris que mon haltère avait participé à faire monter la sauce et que, quelque part, je voulais rattraper. Mais dans le fait de rattraper, parce que c'était la culpabilité qui parlait, parce que d'un coup, j'ouvrais les yeux. Ça fait boule de neige. Voilà, et en fait, à chaque action que j'entreprenais, un peu plus, comme mon prédateur il était là, même si je pouvais qu'ouvrir les yeux dessus et voir toute l'horreur qui me faisait jouer,
si je faisais juste un petit acte, un petit mail, un petit truc... Il y avait rien à faire. Une fois qu'il est là, il est là. En fait, c'est pareil que dans un couple. Hein. Au lieu de surenchérir, en fait, stop. C'est exactement ça. Dès qu'il y a un truc, une énergie, hop, on arrête, sinon... Oui, sinon c'est fini, tu rentres dans cette boucle, et puis c'est lui qui prend le dessus, et tu t'en sors plus, parce qu'après, pour sortir de là, c'est... Donc, du coup, Nina, en fait, j'appelle ça carte rouge. La carte rouge, c'est tu sors sur le terrain, tu te reposes un peu, tu reviens après, quoi. Pour l'instant, il a pris son carton rouge. En fait, Nina, c'est quelqu'un qui a beaucoup de capacités. Ah, énorme. Beaucoup de capacités. C'est pour ça qu'en fait, il a une force énorme, quoi. Une grosse force, comment dire, une force. C'est la même force qui l'anime quand elle est en réaction. Hein. Tu vois, en fait, là, du coup, quand elle est en réaction, c'est son prédateur. Mais la même force l'anime pour son être-té. Donc, c'est juste un choix à faire. Point. Il n'a pas besoin de continuer à se rouler dedans, quoi. Oui, mais c'est très difficile d'identifier qu'on ne pense pas par soi-même. On sait bien. Toi, parce qu'Hélène, 2-3 fois, je te le dis aussi, mais il est toujours là aujourd'hui. Non, c'est vrai que c'est difficile de voir où. On se dit, bon là c'est ok, là c'est ok, et puis il y a des tas d'endroits où on ne voit pas que... En fait, c'est ok dans cette couche-là. Oui, c'est ça. Ce qu'on ignore, c'est que ça multicouche. C'est exactement ça. Est-ce que c'est jusqu'où ça va? Et tant que tu n'as pas fait l'expérience, chaque fois d'aller un peu plus loin dans voir l'action du prédateur sur toi, il faut tomber pour le reconnaître, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ce mécanisme de je tombe, aïe aïe aïe, bon, prochaine fois, je retombe, ça me refait mal, bon, c'est bon, cette fois j'ai eu, c'est bon, je suis tranquille, et ben non, il y en a. C'est un progrès, un processus qui est toujours en devenir. Oui. Et là, c'est vrai que sur le coup, à l'heure actuelle, pour sa part, en tout cas, de ce que je sais à l'heure actuelle, sa position n'a pas changé, parce qu'elle veut penser par elle-même. C'est ça le truc. Mais justement, c'est ça. Elle veut penser par elle-même, donc c'est le prédateur, il veut garder le gouvernail. Et là, moi, je dis, c'est ok, je reconnais l'essence de Nina. Et ça fait très écho avec ce que je suis au plus profond de moi. Mais après, là, c'est Nina elle-même qui a à faire un choix. C'est pas son prédateur, c'est Et Nina. moi, je dis à Genaël, pour moi, ce n'est pas un problème. Elle fait son choix. Je me détache complètement. D'ailleurs, c'est tout le travail. Avant qu'on écrive à Hélène d'une façon très ferme, à Hélène, j'ai encore travaillé une couche d'attachement supplémentaire. Parce que là, je me suis dit, où ça passe, où ça casse, mais peu importe. Là, c'est la survie de mon âme. Là c'était trop... Puis ça a affecté le réseau Léo. Parce que le réseau Léo, c'est nous qui sommes devant le site à le travailler. Oui, puis quand l'énergie, de toute façon, elle arrive au niveau de ceux qui gèrent le réseau Léo, forcément, ça se sent dans tout, dans les retours, puisqu'il y a cette énergie de prédation. Quoi. Bon, elle y est tout le temps, mais quand il y a un gros canal de prédation qui arrive, forcément... C'est une attaque. Voilà. C'est une attaque, voilà. Parce que la prédation, on sait qu'elle est tout le temps là et qu'on travaille avec, quoi. Mais là, c'était vraiment une attaque. Et c'était, pour moi, là, j'ai vraiment vu quelque chose aussi que je n'avais pas vu, c'est normal, puisque je ne l'avais pas encore expérimenté, c'était la continuité du canal de prédation de Mascabardès, quand même. Donc, il y a vraiment des jeux qui sont passés à travers David, initialement, à la rencontre qu'on a fait à Mascabardès chez Nina. D'accord, au début, alors. Oui, et après, il en est suivi la séparation, Hélène et David, et pour nous, comment dire... Quand on a vu les capacités de Nina, on a baissé notre vigilance parce que je voyais bien la rapidité de compréhension qu'elle avait et de mise en application. Ah oui. Donc je dis ok, il n'y a pas de souci. Mais en fait, ce que j'avais oublié, c'est que ça fait des années qu'on travaille ensemble avec Hélène. On sait comment on fonctionne et on a tellement mis le doigt sur des jeux de prédation qu'on a découvert, qu'on a partagé, qu'elle a expérimenté, et hop, ça a tout le temps circulé. Donc l'exemple... J'avais baissé ma vigilance sur le fait que Nina découvrait la prédation.
Hélène ne découvre pas la prédation. Il y a des années d'expérience déjà derrière. Et nous, on a encore plus d'années d'expérience derrière, puisque c'est ce qu'on a partagé avec Hélène, et c'est la paire de lunettes qui a été changée, c'était par le fait que les informations aient circulé, quoi. Et moi, où j'avais baissé ma vigilance, c'est que je me disais, ben chouette, en fait, j'ai mis Nina au même rang qu'Hélène, pratiquement. Je savais bien qu'il y avait une petite différence, parce qu'on se connaît depuis beaucoup plus longtemps, mais cette idée-là était balayée. Donc pour moi, Nina était au même niveau qu'Hélène. Et là j'ai vu. Et en fait, merci, parce qu'au moins j'ai vu, mon illusion est tombée. De toute façon, il faut expérimenter. Et c'est ça. C'est tout. C'est qu'on a tous besoin d'expérimenter. Vous l'avez plus expérimenté, d'autres commencent à l'expérimenter. Oui, et il n'y a pas de jugement. Hein. Toi, je dis, c'est normal de se planter. Quoi. Après, tout dépend. Pour l'acheminement SDA, évidemment, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Mais après, tout dépend de la manière dont on se relève. C'est-à-dire que si à un moment on tombe et puis en fait, non, on refuse de se relever dans cette direction, ben on prend l'autre direction. Quoi. Et donc, il faut effectivement expérimenter. Mais tout dépend, qu'est-ce qu'on fait de cette expérience, c'est ça le plus important. Quoi. Et pour revenir à mon ventre, il n'y a que mon ventre qui me dira oui ou non. C'est-à-dire que Nina peut très bien reprendre contact avec nous, parce que nous, de toute façon, c'est clair, il n'y a aucun problème. Hein. Par contre, si ce n'est pas aligné, non, c'est fermé. Parce que ça contamine trop le réseau Léo. Et là, il y a quelque chose en moi qui n'est pas du tout d'accord. Je ne peux pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai dû dépasser mon attachement vis-à-vis d'Hélène et du travail qu'on fait. Parce que le réseau Léo, avant tout, c'est nous trois. Après, il y a tous ceux qui participent, mais avant tout, c'est nous trois. Bon, et avant d'être trois, c'est nous deux. Et avant d'être nous deux, c'est Génal. C'est comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'à Nina, ce qu'on lui a fait comprendre, c'est que si elle ne respecte pas une certaine hiérarchie, et c'est pas nous. Une certaine éthique aussi. Oui, et une certaine éthique. Mais là je vais parler de hiérarchie parce que c'est surtout ça qui est difficile pour la prédation. C'est d'accepter qu'il y a toujours quelqu'un plus haut, quelqu'un plus bas. C'est-à-dire, avec les yeux de la prédation, on se croit toujours au plus haut. Si je regarde d'un point de vue humain, l'humain, il ne pense pas qu'il ait de la nourriture pour la 4D. Il se croit au sommet de la chaîne. Et il risque rien, c'est lui qui domine les animaux, c'est lui qui a la même mise sur tout son environnement. Et c'est une illusion, c'est complètement une illusion. Et cette idée-là, qui est, on va dire que celle que je dis, elle est énorme. On la voit maintenant de façon énorme. Mais après, il y a de plus en plus de subtilité. Et là, ce que Nina n'a pas accepté, c'est qu'à un moment, c'est vraiment Génaël, l'entité Génaël, le Nungal, qui a écrit. C'est pas que Nungal. Hein? C'est Nungal Léo. Oui, Nungal Léo, ok. Enfin oui, ce que je voulais surtout dire, c'était que c'était cette entité-là, c'est-à-dire que moi, je sais qui je suis. Tu vois, mon prédateur leur dit non, je n'ai pas de leçon à prendre des uns et des autres. Hein. Eh bien, bien au contraire. Parce que plus d'une fois, quand cette entité-là s'est exprimée, eh bien, il fallait que je fasse poète. Parce que mon savoir, mes connaissances, il fallait que, comme les chiens, que je me mette la queue entre les jambes et que j'accepte la leçon qui m'est transmise. Et souvent, vu qu'on voit avec nos yeux humains, on n'accepte pas que d'autres humains peuvent nous donner des leçons. Oui. Et puis on est formaté par ça depuis longtemps, c'est-à-dire toutes nos blessures familiales, toutes nos croyances qu'on a, que de toute façon on n'a aucun ordre à recevoir,
et dans le mouvement spirituel New Age aussi, que notre âme, elle est souveraine, ce qui est une vérité. Cependant, c'est récupéré parce que, justement, non, mais mon âme, elle est autonome, elle a besoin de personne. Et en fait, moi, personnellement, mon âme, elle a besoin d'un ensemble d'âmes pour évoluer. Et cet ensemble d'âmes, eh ben, elle retrouve des âmes qui ont plus d'expérience. Et du coup, c'est là où le prédateur, avec tous ses programmes, eh ben, il joue sa carte de sabotage pour que, non, celui qui joue son rôle de chef, eh ben, j'ai rien à entendre de lui parce que moi, mon âme, elle est souveraine. Voilà. Et donc là, le prédateur, il joue bien son rôle. Et c'est super dur parce qu'il y a toutes les émotions, on est embrouillé par tous ces programmes, donc il y a de grandes chances qu'on prenne le sens de non mais ok, eux là ils veulent me contraindre, moi j'ai pas envie d'être contrainte. Voilà. Quoi. Voilà. Et du coup ça c'est pas facile à traverser, et c'est vrai que quand tu parles de notre lien, c'est effectivement des couches d'attachement qui se déblayent au fur et à mesure. Comme tu dis, bah voilà, moi j'étais prête à couper avec Hélène, enfin vous deux, que voilà, je fasse plus partie du réseau Léo et tout. Et en fait, bon, de mon côté, moi je savais que je partirais pas avec Nina, même si on a des mémoires, comme je disais, que j'ai pas exprimé parce que j'ai jamais senti que c'était le moment, enfin où j'y pensais pas, simplement j'y pensais après. Mais on a des mémoires de lesbiennes aussi, donc de quelque chose de très fort. Mais je savais bien que je partirais pas avec elle dans les injustices et dans tout ça, puisque j'avais passé la période avec David, quoi. Et oui. Et toutes ces strates là, elles sont super importantes en fait dans notre lien à tous les trois, mais surtout entre nous deux, puisque c'est là où il y a plus de jeux d'alter aussi. Avec Genaël, c'est un peu plus neutre, on va dire. Là, c'est à fond. Et donc, il y a plein d'étapes qui se passent comme Sandrine me dit, non, mais on n'est pas copines, quoi. Et ben ouais. Et donc, avec des expériences comme là, mon lien avec Nina, avec le fait que, ok, il y a besoin de mettre une limite, une coupure, et du coup, ça veut dire qu'il y a une coupure qui se met dans nos conditionnements de base de Amical Bite, de cette morsure. Voilà. Parce que, par exemple, on avait des échanges de mails avec Sandrine, que moi, c'était cool, quoi. Enfin, je sentais qu'on rigolait et tout. Mais en fait, ce que j'avais pas capté, encore une fois, c'est qu'on entretenait toutes les deux un alter. Tout à fait. Et que, pour moi, ça a été difficile. Bon, Sandrine a mis le doigt dessus. Genaël a mis le doigt dessus. Après, Sandrine a mis le doigt dessus. Après, Sandrine m'a fait passer l'information. Et c'était évident pour moi, quoi. En fait, là, il y avait dans notre communication quelque chose qui faisait que nos alters jouaient de ça, le jeu de la le lien de la bite. Et nous, il était petit, le jeu. Et j'ai vu, en fait, que mon alter... Parce que des fois, Hélène, je disais, c'est marrant, j'ai des réflexes. J'ai dit, c'est la petite fille de 5 ans qui t'écrit, là. Mais je voyais le jeu, et je me disais, mais qu'est-ce que toi, tu disais ça quand tu écrivais. Oui, quand j'écrivais à toi. Mais je n'avais pas capté qu'en fait, cet alter était sorti par le biais de la relation qui était entretenue entre Nina et toi, de vos échanges. Ouais, il y a eu tout un ensemble. Voilà. C'est-à-dire que les deux ensemble, c'est normal, David n'est plus là, Nina est seule, Hélène est seule, elles ont des similitudes, plein de choses à se raconter, enfin, elles se retrouvent de multiples vies. Des retrouvailles karmiques, quoi. Voilà, donc elles ont plein de choses à se raconter, et puis en plus elles ont la disponibilité pour le faire. Ben oui, il n'y a pas l'homme, il n'y a pas le compagnon. Et donc sur le coup, ça monte. Dans cette énergie, parce qu'il y a Gégé quand même. Oui, mais là, voilà. Et donc, je parlais de l'alter petite fille surtout. Et donc, le fait qu'elles avaient cette énergie de sœurs qui remontait très très fort et un très gros attachement, moi j'ai vu des indices chez moi qui commençaient à remonter. Alors, je vais donner un exemple pour aller vraiment dans le concret. Quand on est tous les deux, on est encore dans une autre énergie que quand Hélène n'est pas là. Normal. Non, quand Hélène est là. Que quand Hélène est là, oh là là, je parle toujours à l'envers, ça c'est... Vous suivez, c'est bien. Et donc,
on a fait un gros travail ensemble sur les prises énergétiques déjà l'un avec l'autre. Comment ça se passe, enfin bref, ok. Et donc, quand il y a une troisième personne qui arrive, on dit Hélène, c'est une troisième entité qui arrive. Donc forcément, la troisième entité est porteuse d'altères, voilà. Donc forcément, ça réveille des choses chez moi. Et moi, je me dis, ça met des haltères en action. Et j'ai vu qu'il y avait des haltères qui étaient en action parce que j'ai vu chez Hélène, donc le miroir aussi, qu'il y avait une agitation qui était en train de monter, une agitation intérieure de joie, ben ouais, parce qu'il y avait le copinage avec Nina, qu'elles se retrouvaient, qu'elles avaient plein de choses à se raconter, et puis en plus, elles arrivaient à s'entendre et à être comprises, donc... Oui, puis dans cette démarche-là, qui est quand même particulière de cheminement SDA, il y a de moins en moins de personnes avec qui on peut partager. Donc effectivement, le départ de David faisait que j'étais avide de pouvoir partager avec quelqu'un qui avait le même niveau de conscience que moi. Donc Nina, vu qu'elle appliquait ses compréhensions avec une force puissante, du coup, ça faisait qu'il y avait des échanges qui étaient intéressants, où on pouvait identifier nos prédateurs, tout ça, quoi. Voilà. Et ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport à notre lien qui se transforme, c'est que c'est pas la première, donc c'est déjà ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs caps, notamment quand j'étais avec David, et là, après, le lien avec Nina, en fait, c'est toujours quelque part... moi qui suis en lien avec quelqu'un à l'extérieur et qui ai cette responsabilité de couper, et si je me fais avoir par mes haltères, tac, la responsabilité elle vient à quelqu'un d'autre. Du coup, c'est moi qui suis coupée et pour voir ça, quoi. Et donc, dans cette répétition-là, en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, notre lien, il est en train de se transformer et il va vers quelque chose où, effectivement, il y a de moins en moins de jeux par la parole, par les mails, comme on parlait de cet alter. De moins en moins de prise d'énergie. Voilà. Et moi, c'était ma conscientisation de l'importance de ça, c'est-à-dire le lien, il se transforme. Il y avait mon alter fillette, là, qui était blessée, de se dire, ah ben merde, plus pouvoir communiquer avec l'alter fillette de Sandrine, comme ça, quoi. Ça m'enlevait... Voilà. Et comme en ça, fait, le même bout de soi, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Quelque chose comme la fillette est punie, tu sais. Ouais. Oui, c'était un truc comme ça que je ressentais. Et le fait d'avoir pris conscience de l'existence des haltères, il y avait cette partie-là qui était capable d'observer ce qui se passait à l'intérieur de moi et qui je me disais qu'en fait là c'est un cap super important et que c'était le moment, encore une fois, mais encore avec plus de conscience dessus, où le lien il est en train de se transformer, donc il sort effectivement d'amitié pour devenir quelque chose qui... de plus neutre. Je manque de mots, mais... Plus équilibré. Ouais. Et là où je disais, pour des exemples concrets, des petits trucs, tu vois, c'est vraiment dans les petites choses que les choses se dévoilent, en fait. Je cite un exemple. Un jour, on est allé rendre visite à Hélène, et... Qui ont, toi? Non, toi et moi. Oui, parce qu'on est nombreux. Hein. Il faut préciser aussi maintenant. Des fois, on ne sait plus de qui je parle. Donc, Genaël et moi étions venus rendre visite à Hélène et on discutait, on était tranquille. Et quand on est arrivé chez Hélène, Hélène m'a parlé, je ne sais plus ce qu'elle me dit. Il y a un moment, j'ai parlé de Genaël, tu sais, en faisant, tu sais, genre, tu sais, oh celui-là, alors, c'est comme si j'étais agacée. Et d'un coup, je me suis arrêtée. En moi-même, je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas toi, là. Et, on aurait dit, en fait, que j'exprimais à Hélène, genre, ouais, lui, il me gonfle, quoi. Mais je ne l'ai pas dit, mais avec mes yeux, j'ai roulé des yeux, genre, ouais. Des fois, il me gonfle. Oui, mais en l'occurrence, à ce moment-là, je ne te gonflais pas. Ben non. Ni tu me gonflais. Et donc, et là, d'un coup, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, j'ai capté que celle qui roulait des yeux était pour répondre à cette énergie de l'altère qui prenait possession d'Hélène à ce moment-là, de ce qu'elle vivait avec Nina. Et sur le coup, genre les hommes,
Hein, les hommes, on n'en veut pas, hein, on est si bien entre femmes, on se comprend. C'est ça, tout à fait. Tu vois. Et là, du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce délire? Surtout que pour moi, Genaël, c'est plus qu'un miroir, quoi. Je sais pas quoi, c'est indissociable, quoi. C'est une unité. C'est le 2 en 1 ou le 1 en 2. Voilà, quoi. Fractal avec deux entités. Et deux, je comprenais pas. Et juste après ça, on est allé faire une balade et je me suis fait piquer par une tique. Et juste Hélène, avant ça, me disait, je me suis fait piquer, pas par une tique, par une puce. Elle disait, j'ai eu plein de piqûres de puces. J'ai dit, ah bon, et tout, ok, d'accord. Et donc, on va promener dans la nature. On est souvent dans la nature. Hein. Je me fais jamais attaquer par des puces. Hein. Sauf quand j'ai quelque chose à regarder. Et là, en l'occurrence, je rentre à la maison avec ma piqûre de puce. Et là, je me dis, ma fille, il faut vraiment que tu regardes quelque chose. Parce que ça faisait 2-3 semaines, genre, j'écrivais à Hélène, et je lui envoyais, tu sais, un émoticône, là, tu sais, un bonhomme qui rigole. Le truc complètement dans la norme, on va dire, c'est dans les mœurs, tu vois. Et mon alter a dit à Hélène, je te montre la touche raccourcie sur le clavier, avec plein d'émoticônes. Mais moi, jusqu'à présent, j'envoyais toujours le même. Et Hélène a commencé à m'envoyer plein d'émoticônes rigolos. Et je me dis, où est-ce qu'elle trouve ça, en fait? Et je suis allée fouiller. Et là, j'entendais à l'intérieur de moi, regarde. Le temps que tu passes à regarder ces sottises, tu vois, que ça te dévie de ton travail que tu fais déjà aussi sur le réseau Léo, que ça nous prend tous les jours, quoi. Et donc, je voyais cette prise énergétique. Et à Hélène, mais on rigolait tellement que, tu vois... On parlait de jambon, on mettait un jambon, quoi. Ouais, voilà. On parlait de jambon, genre, je vais me coucher, on mettait un lit, quoi. Non, mais des trucs que j'ai jamais fait de ma vie. Vous éclatez. Hein. Et là, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est pas toi, quoi. Donc ça revient bien à l'enfance, en fait. Voilà. Et c'est juste pour dire que, par ce biais-là, ça fait remonter les haltères qui n'avaient pas été conscientisés clairement, quoi. Voilà. Et c'est là où on a mis le doigt sur les haltères, les jeux de prise énergétique qu'il y avait dans ces relations. Donc c'est pas que dans les relations sentimentales, c'est dans tout. Hein. Et quelque part, on peut, enfin moi ça fait, j'y pense là quand on en parle, mais ça fait le parallèle entre justement la poésie et en fait moi ce que j'ai compris par rapport à le mode de communication qu'on avait et que j'ai dû justement faire le deuil pour quitter un alter pour pouvoir m'exprimer plus clairement avec vous sans prise d'énergie. Donc du coup ça m'a fait faire la parallèle entre ce qui s'exprimait juste avant, du fait que j'ai vécu ça et que du coup je vois comment la communication peut être prise par une partie de nous. Comme je disais, c'était douloureux quoi, de lâcher ce côté-là de copinage, effectivement, par le côté imagé et tout ça, qu'on peut se dire bah ouais c'est cool, on s'amuse bien et tout. C'était d'ailleurs ce que mon alter il me disait. Et que en fait c'était une prise énergétique pour que ça n'aille pas droit au but et que ça se détache pas de toutes les bytes, tous les attachements qui vont avec. Quoi. Ah ouais, ouais. Et voilà. Et ça on peut le voir parce qu'on s'observe et que moi par exemple quand cette alter petite fille est apparue, je voyais bien qu'il y avait un alter. Mais ce que j'avais pas vu, c'est que je lui avais laissé de la place. Hein. J'ai pas su mettre un stop quand j'aurais dû le faire. Je reviens toujours au même truc. Hein. J'ai l'information, je le vois, mais au lieu d'agir, pas dans la réaction, mais de dire bon maintenant, t'as identifié, il faut remettre les choses en place. Et j'ai pas fait. Et sur le coup, ben, ça s'est envenimé de partout. Parce que je suis sûre que même avec Nina, ça serait jamais arrivé jusque-là. Les choses sont ce qu'elles sont, hein. C'est ok, il n'y a pas de souci. Hein. Oui, parce que des si, on peut en faire plein pour plein de situations. Moi, j'en ai fait plein quand j'étais prise par mon prédateur. Et puis les si, c'est la projection. Ouais. Mais n'empêche que c'est le son. Et c'est pour ça que je reviens encore à hier, quand on s'est vu, il fallait que les choses soient mises sur la table pour ne pas jouer, parce que là, après quand ça... Oui, franc jeu, ouais. Parce que si je laissais la place à la prédation, forcément, sans qu'on s'en rende compte, mon prédateur il prend de l'ampleur, ni vu ni connu, hein, qui va faire gonfler les vôtres. Et puis après, après on est dans la guéguerre d'ego, on ne s'en sort plus. Oui, tu t'en sors pas, mais c'est vrai que ce que tu dis, moi j'avais remarqué dans beaucoup de situations, ce processus où à partir du moment où
qui n'ont pas la... Je dis voilà, je l'ai reconnu et stop. Ça va. Au début, c'est un mince filet d'eau, tu vois. C'est comme un mince filet d'eau, puis ça devient une rigole, puis, puis c'est un barrage et puis tu te noies. Et alors après c'est l'Atlantide. Oui, c'est ça. Et après, pour rétablir ton équilibre vibratoire, c'est hyper difficile. Difficile. Ah oui. C'est comme quand des fois tu finis, j'ai fini, je sais pas, dans une dimension, dans une densité pas terrible, je sais plus trop comment. Tu sais, une nuit, je me suis réveillé, je parlais une langue que je connaissais pas, je me suis réveillé en parlant comme ça, et je m'étais dit, mais je suis allé en 2D, mais en 2D, 2D sombre, quoi. Et il m'a fallu 3 jours pour m'en dépayer. C'est parce que cette vibration était collante, c'est pareil. Il prend tellement de... L'altère, moi pareil, elle prend tellement de place. Ouais, ça prend aux cellules, quoi. Et voilà, et ça prend au corps. C'est des sensueux, c'est de la sensueux. Oui, sur le coup, cette fréquence, elle s'est imprégnée dans ta réalité. Ça, elle s'imprègne dans ta réalité, exactement. Ok.